Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on va voir vos énergies pour la journée du jeudi 8 juillet 2021. Donc c'est parti. On va faire une première petite tendance avec l'oracle de G. On va y aller comme ça. Allez. On nous parle de maison, on nous parle de foyer, on nous parle de vous-même, votre feu intérieur, votre âme. C'est vous, vous intérieurement aussi. On nous parle avec la carte de l'écureuil qu'il se peut que pour certains, certaines, vous percevez une rentrée d'argent, peut-être un remboursement, peut-être, pourquoi pas, une petite somme d'argent inattendue, mais un petit bonus sur le salaire, en tout cas quelque chose qui peut être en lien direct avec le foyer, donc ça peut être des indemnités, des prestations familiales, des choses comme ça. On nous parle aussi que vous allez prochainement, autre cas financier, prochainement récupérer en quelque sorte ce que vous avez pu investir concernant le foyer, la famille. Alors ça peut être à titre immobilier comme ça peut être à titre simplement sa famille, prendre soin de son mari, de ses enfants, de mettre des choses en place pour créer des changements au sein même de la famille. Donc là on vous invite quand même à vous économiser un petit peu, de ne pas trop aller comment dire, vous épuiser. Vous avez, selon vos changements que vous aspirez concernant votre famille ou un déménagement, quelque chose comme ça, vous avez certainement d'ores et déjà mis des actions en place. On vous demande quand même un peu de vous économiser, un peu de lever le pied, j'ai envie de dire. Voilà. Pour ceux vraiment qui lâchent rien, et que bien évidemment il y aura un retour par rapport à tous ces efforts fournis. Donc ça peut être du retour à titre, comme je le disais, financier, matériel, mais ça peut être aussi tout simplement des nouvelles qui viennent à vous et qui vont dans le sens de vos projets, de tout ce que vous avez pu faire pour aller vers ces changements souhaités. L'écureuil aussi, c'est... Ouais, j'en ai trop là. L'écureuil aussi, c'est tout ce qui a trait à la sociabilité. Il y a peut-être là à venir aussi, pour ce mercredi et jour à venir, il y aura peut-être plus de bons échanges. L'écureuil, c'est un petit peu une énergie espiègle qui profite de l'instant présent, qui communique beaucoup, qui aime le rapport aux autres. Donc on est dans ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, elles ont volé celles-ci. On nous parle de cadeaux ou de services. Alors pour certains, certaines, vis-à-vis de l'entourage. Alors ça peut être vous envers des proches ou ça peut être des proches envers vous. Il y a une notion de cadeau, soit de cadeau au sens propre. Peut-être vous allez faire plaisir à quelqu'un ou c'est un de vos amis, un de vos proches qui va vous offrir quelque chose. Mais ça peut être aussi sous les formes, pourquoi pas, de se rendre service. De se rendre service ou bien de se confier quelque chose, un petit secret, des petites choses un peu vraiment à titre de confiance, des révélations. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être par exemple les célibataires, grâce à votre entourage, à vos amis, vous pouvez peut-être faire une belle rencontre. En tout cas, cette carte du chien représente quand même des personnes qui sont autour de vous, qui sont vraiment sincères, fidèles et font preuve de générosité envers vous, envers le lien que vous avez. Bon, on a bien une notion d'argent, donc ouais. Il y a une rentrée d'argent, il y a une acquisition qui va se faire ou une acquisition de biens. Alors ça peut être immobilier, automobile... je sais pas moi, vous allez peut-être vouloir changer tous vos meubles. Je vous dis des exemples.
Mais ça peut être aussi bien dans le sens que vous récupérez, vous recevez. D'accord? Il peut y avoir une notion aussi soit d'une femme autour de vous plutôt âgée, hein, enfin plutôt âgée, plutôt d'âge mûr, donc ça peut être plutôt représentatif d'une maman, d'une grand-mère, d'une tante, ou en tout cas d'une personne qui a quand même un âge mûr, hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une amie, voilà. Il n'y a pas de règle en amitié, on n'est pas obligé d'avoir des amis de notre âge. Euh, cette personne-là aussi peut vous apporter éventuellement un soutien ou son expérience par rapport à une notion d'argent, que ce soit peut-être pour justement quelque chose qui vient à vous, peut-être que cette personne va vous aider un petit peu à gérer la situation, comme ça peut être dans le sens où elle va contribuer justement au fait que vous allez enfin pouvoir récupérer une somme d'argent peut-être que vous attendez, que l'on vous doit, ou récupérer des biens. D'accord? Donc ça peut être, pourquoi pas aussi une personne qui serait représentée du monde extérieur, comme une conseillère, comme une avocate, comme des personnes qui sont là pour vous aider dans ce que vous souhaitez, soit mettre en place ou soit récupérer. Voilà. Sinon, c'est tout simplement la petite indication, si vous n'avez pas forcément de contexte ou vous avez affaire à des cas vraiment particuliers, on vous dit qu'il y a la protection, en fait, peut-être d'une femme défunte dans votre entourage, qui protège vos biens, qui protège vos finances, en tout cas qui protège un peu, enfin, qui vous protège, hein, pour que finalement les choses se passent au mieux pour vous. C'est une femme quand même, soit qui est déjà dans votre cercle proche, soit si c'est pas le cas, on voit que c'est une personne à côté de cette carte du chien qui a justement une approche envers vous de bienveillance. Cette notion d'argent peut bel et bien arriver comme une surprise. Vous voyez, elle est à côté du cadeau, qui est à côté des proches. Donc peut-être que des proches vous font la surprise, vous font le cadeau de vous prêter de l'argent, de vous donner des biens parce que, bah écoute, je vais changer de voiture, mais toi tu en as besoin, là hop, je te donne la mienne, je te la vends pas. Enfin, c'est des exemples, hein. Il peut y avoir des choses comme ça en fait, hein. Un côté un peu, on vous rend service, on vous fait le cadeau, et ça peut avoir un lien direct avec le financier, les biens matériels. Je croyais qu'il y en avait une qui avait sauté. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Doucement les cartes, doucement. Bon, il y a peut-être des choses aussi à régler en lien avec les enfants pour ceux qui en ont. Et notamment un changement peut-être d'environnement. Donc ça, c'est pour ceux peut-être qui sont en train de revoir dans les structures familiales, du déménagement, du changement de garde, de choses qui tournent autour des enfants. Ça peut être des grands-enfants aussi. Là, on arrive en fin de cycle au niveau des études. Peut-être que certains de vos enfants ont bouclé un cycle. Et là, ils vont devoir peut-être prendre un appartement dans une autre ville pour poursuivre leurs études ou pour commencer peut-être à exercer leur métier, et ça ne se fait pas à côté de chez vous. Par exemple, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être à titre, que je vous disais, pourquoi pas par le biais d'une avocate. Et là, on est plutôt dans du changement de garde si les enfants sont plus jeunes. Pour d'autres, il peut y avoir une notion aussi de ceux qui souhaitent peut-être partir vers une formation, vers apprendre quelque chose de différent. Alors, soit en parallèle de ce qu'ils font déjà, soit parce qu'ils ont le but de complètement changer de voie. Voilà. Avec cette carte de repos, ça nous invite deux choses l'une, que soit c'est des choses, que ce soit vos enfants ou pour vous-même à titre de formation, de vouloir apprendre des choses, que ce soit de la formation pratique en structure ou par internet, hein, peu importe. Ça peut avoir un lien avec le fait que justement c'est pour ensuite changer d'environnement. Donc là c'est dans le sens vraiment soit pour aller faire cette formation ailleurs, soit suite à cette formation faudra bouger.
Soit éventuellement c'est justement l'aspect tracasserie où on vous invite un peu quand même à vous reposer. Le côté qu'on avait au début, à vous économiser un peu. Peut-être que voilà, vous êtes un peu tracassé, vous savez pas trop si ça va se faire, si vous aurez le niveau, ou alors si c'est vos enfants, si ça va bien se passer, s'ils vont faire preuve d'assez d'autonomie, vous êtes un peu soucieux en fait des choses comme ça qui peuvent peut-être prochainement là devoir se mettre en place. Donc voilà, c'est deux cas de figure. Soit on a un rapport avec quelque chose qui est un peu plus éloigné au niveau géographique, soit c'est le côté, on est un peu, on vous demande un peu de vous reposer, de pas trop vous faire des nœuds au cerveau concernant ces sujets. Ouais, on a bien une décision là qui va être soit à prendre de vous-même, soit c'est peut-être éventuellement une décision que vous attendez en retour à des démarches, à des choses que vous avez, vous êtes renseigné, etc. Vous attendez peut-être aussi un retour de l'extérieur, mais sinon, c'est à vous de prendre une décision là prochainement. Non, là j'en ai trop. Bon. Allez, on va aller voir un peu avec Béline. Allez, pour les énergies associées au jeudi 8 juillet 2021. Eh ben, on nous parle encore avec Béline de famille, de projet du cœur et d'argent. Il y a une notion financière quand même. Hein. C'est soit on retrouve un épanouissement prochainement, soit il y a vraiment de l'épanouissement qui va se faire sur le compte bancaire. On nous parle bien donc soit de projet du cœur que vous avez envers la famille, ou du moins la famille sera concernée si c'est peut-être davantage pour vous, mais on embarque au passage quand même notre famille, hein, voilà. Ça peut être aussi vis-à-vis pour ceux qui ont peut-être des choses à régler avec un ancien partenaire, là, ou alors on vous dit que là, ça concerne bel et bien évidemment la famille, mais donc vous allez avoir à l'issue plus tard un retour financier, matériel par rapport à ces démarches-là. J'allais vous dire aussi, oui, voilà, ça peut être aussi pour ceux qui ont le projet. Je vous parlais de formation, mais il y a peut-être des gens qui ont des projets en fait de faire des choses par rapport à des passions. Alors soit vous avez, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. C'est vraiment, vous voulez peut-être travailler. En fait, vous avez peut-être à cœur de vouloir peut-être vivre, subvenir à vos besoins grâce à une passion en travaillant soit avec des membres de votre famille, soit depuis votre chez vous, tout simplement. Et là, on vous dit qu'il y a quand même la corne de l'abondance. Donc, en soi, c'est une réussite où il y a de l'argent qui viendra à vous. Bon, on a quand même cette carte de méchanceté. Ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas un peu de négatif. C'est dommage. Bon, bah, c'est peut-être que justement, ça va éveiller un peu de méchanceté de certaines personnes parce que vos projets, ça va peut-être déplaire par jalousie, Bon, vous avez les plaisirs par rapport aux gens éventuellement qui pourraient vous jalouser, ou pour ceux qui sont en train de régler des choses dans le cercle familial avec, on va dire, des adversaires, hein, un ex-conjoint, un membre de la famille. Là, on vous dit, de toute façon, vous avez les plaisirs par rapport à eux, mais on vous dit aussi de maintenir une attitude de sagesse, hein, de rester tempéré. Restez lucide, prenez du recul, un peu de hauteur et pour gérer les choses aussi bien au niveau des émotions qu'au niveau des actions. Allez, Béline, as-tu autre chose pour nous? Non, on va s'arrêter là. Ouais, on nous parle de... Concernant le fait que soit... Mes amis, vous êtes dans un contexte
qui fait que vous vous sentez peut-être un peu paumé, perdu, hein, à plus savoir trop ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous aimeriez habiter, quel métier exercer, enfin voilà, c'est large. Hein. Ça peut être cette carte, le sentiment que vous êtes simplement dans une phase où vous êtes un peu perdu. Le côté un peu, on est dans le flou et on ne sait plus trop. C'est un peu la phase où on a envie, genre, je vais être un peu vulgaire, mais on a envie d'envoyer tout chier. Mais tout. On a envie de faire reset et de recommencer un peu du bon pied, de zéro. Voilà. C'est un peu ce sentiment-là. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à un contexte où vous avez subi éventuellement du vol, de l'escroquerie, de la malhonnêteté. Voilà, c'est le côté où on a cherché un peu à vous arnaquer, à vous avoir. Hein. C'est pas forcément financier, ça peut être juste, voilà, on vous a fait des sales coups. Dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, on vous dit bien qu'il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance qui arrive pour vous, notamment concernant des discussions autour d'une table. Et on vous dit tout est juste, tout est ok. Donc soit ces discussions ont déjà eu lieu et vous attendez maintenant l'issue, soit elles vont venir très prochainement, ces discussions. D'accord, ça peut être autour d'une table à titre personnel, mais ça peut être autour d'un bureau si on est plus dans du professionnel, officiel, administratif. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, tout est juste et ça va aller. Tout est ok. Bon, allez. Je vais pousser après. On va aller voir un peu, allez, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis ? Eh bien, regardez, on a de la discussion. Donc, on retrouve cette carte-là que j'avais en dos de deck. On a bien une notion de discussion. Et on est bien sur de la discussion aussi qui sera constructive. C'est vraiment, on échange. C'est vraiment la discussion où tout le monde s'exprime, tout le monde s'écoute. Hein. C'est vraiment, voilà, le côté pour avancer, pour trouver des solutions, pour voir le pour le contre. Si tout le monde est d'accord, c'est vraiment de la discussion constructive. Donc peut-être, voilà, des discussions avec les enfants, avec le chéri, la chérie, pour des projets ou pour revoir des choses au niveau du quotidien qui doivent être changées. Allez, sentimentalement, l'oracle de miroir, qu'as-tu à nous dire ? À nous dire qu'il y a une belle porte qui arrive à vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau cycle qui va pouvoir démarrer. Donc pour certains, certaines, ça va peut-être être des discussions qui va tourner peut-être autour du fait qu'on souhaite avoir sa maison ou qu'on souhaite déménager. Et là, ça représente dans ces cas-là, par exemple, la future porte de votre chez vous que vous allez pousser pour changer de lieu de vie, comme je vous disais, pour certains, changer d'environnement. Sinon, ça peut être tout simplement, vous allez rentrer dans une nouvelle phase. Donc, ça peut être au niveau du lien, de la communication envers vos enfants, envers votre partenaire. Donc, c'est aussi par rapport aux amis et puis à la famille. Hein, les sentiments, c'est tout ça, c'est pas que le partenaire. Voilà, en tout cas, on va démarrer sur de nouvelles énergies, une nouvelle étape de vie. Là, on enclenche quelque chose. Il y a une belle ouverture. Allez, est-ce qu'on a autre chose, s'il te plaît, sentimentalement ? Ah, bah ça m'aurait étonné, ça sort pas mal en ce moment. Bon, quoi qu'il en soit, soit c'est représentatif des gens à qui vous pouvez avoir affaire parce qu'il y a des choses à régler avec des gens, comme on voyait, qui ont pu éventuellement vous la faire à l'envers. Voilà, hein, familial, professionnel. C'est vraiment l'entourage de toute façon proche, mais ça vous touche en plein cœur. C'est pour ça que ça sort quand même dans le tirage sentimental. Puisque c'est lié au projet du cœur, c'est des choses qui vous touchent au plus profond. Voilà. Et sinon, c'est par rapport à ces beaux changements, cette nouvelle ouverture qui va arriver pour vous. Et c'est là que ça va vous apporter aussi au passage, ça va peut-être vous révéler
qu'il y a des gens qui sont jaloux, envieux de vous et qui voudront peut-être vous trahir. Alors la trahison, ça peut être par le biais d'être pas sincère devant vous et par derrière ça va parler ou essayer de faire en sorte que finalement de vous dissuader par exemple. Oh bah non, pourquoi tu fais ça? T'es fou, t'es folle, je serais toi. Mais en fait voilà, c'est par jalousie, essayer de vous mettre des freins, voilà. C'est très très large, hein. Donc soit voilà, il y a des gens qui vont se révéler parce que ça leur plaît pas ce qui vient à vous de beau, soit vous avez déjà affaire à ces gens-là. On vous confirme que ça reste dans le cercle environnant, hein. Alors collègues, amis, mais ce sera des faux amis du coup. Voilà, c'est des membres relativement proches. En tout cas, même si vous n'êtes pas proche par rapport au lien, c'est des gens qui sont proches au niveau qui sont autour de vous, à qui vous voyez par exemple les collègues, c'est les collègues avec qui vous êtes le plus souvent, qui vous croisez le plus souvent, que vous travaillez à côté d'eux le plus souvent, voilà. C'est ce côté proximité, même si au niveau du lien, vous n'êtes pas super proche, mais cette notion-là. On nous parle avec la carte de la sexualité, de désir. Alors, on nous dit aussi également que vous avez quand même de bons amis, comme on voyait ici. Il y a quand même malgré tout, à travers, les vrais amis, les amis fidèles, sincères. Ceux qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. D'accord? Où il y a beaucoup de tendresse. Hein. La sexualité, c'est pas que la sexualité. Il ne faut pas s'en tenir à ce mot-clé. Il y a beaucoup d'échanges, mais équilibrés. C'est vraiment le côté... vous pouvez leur rendre service et la fois suivante, ils n'hésiteront pas à faire la même chose s'ils en ont l'occasion. C'est vraiment un échange très équilibré. Beaucoup d'affection au niveau du lien, vraiment. Il y a beaucoup d'affection dans vos liens d'amitié, de complicité. On nous parle de projets. La fécondité, c'est les projets qui peuvent être liés aux enfants, les enfants qu'on a déjà, comme je disais tout à l'heure, mettre des choses en place pour nos enfants. Ça peut être évidemment le fait de vouloir un enfant, mais sinon c'est tout ce qui est aussi créativité. Donc là, avec Béline, je vous disais, pour ceux qui veulent peut-être faire d'une passion un travail ou une activité parallèle. Ça peut être de la création d'entreprise, du projet, puis alors des projets quels qu'ils soient, du projet de couple. D'accord? Vraiment vous adapter. Alors la fécondité, c'est la créativité. On vous dit aussi d'être dans une énergie comme ça d'amour, de montrer aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Alors les amis, la famille, le partenaire, par rapport à votre lien, bien évidemment, mais d'être dans des échanges d'amour. Et d'être aussi, de laisser exprimer votre créativité. S'il n'y a pas de projet particulier, on vous invite juste à être dans la créativité. Ou de laisser exprimer votre créativité par le biais de faire du dessin, du jardinage, du sport, ce que vous aimez. Ça va vous faire du bien. Et regardez, on a l'amour. Donc non seulement il y a du projet sentimental pour les couples, ou en tout cas s'il y a une belle ouverture suite à de la discussion, vous allez peut-être faire une belle rencontre sentimentale, mes amis célibataires. Mais sinon on est vraiment dans un lien d'amour avec nos proches les plus sincères, j'ai envie de dire. On vous invite à l'être. Et puis pour ceux qui sont en couple, il y a au niveau sentimental, amoureux, il y a vraiment de belles choses là. Il y a des désirs de projet. Voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.